Tu en as assez de subir la chaleur écrasante chaque été? Avant d'investir dans une climatisation coûteuse et énergivore, découvre l'alternative intelligente. Les films anti-chaleur Luminis Film. Avec jusqu'à 90% de l'énergie solaire rejetée, ces films transparents et durables se posent facilement sur tes fenêtres et transforment instantanément ton intérieur en cocon de fraîcheur. Une solution éco-responsable qui fait du bien à ton porte-monnaie et à la planète. Chez Luminis Film, chaque problématique a son film. Découvre toute leur gamme sur luminis-film.com. Bonjour et bienvenue sur les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Bienvenue dans cette série d'été spéciale Secrète Pro adaptée à la réno. Moi, c'est Alison, architecte d'intérieur et décoratrice, et pendant ces vacances, je te décortique les secrets les mieux gardés des professionnels de l'architecture d'intérieur et de la décoration. Donc si tu nous rejoins pour la première fois, chaque semaine, je te révèle une technique concrète que les pros utilisent, mais que tu ne connais probablement pas, des astuces simples, efficaces et surtout qui ne te coûteront pas une fortune. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler les techniques qui permettent de passer d'un espace étriqué à une sensation de volume. Cette technique, c'est d'abord la règle des reflets stratégiques couplés aux zones d'évasion. T'as vu, à chaque fois, j'aime bien trouver des petits noms. Alors crois-moi, une fois que tu vas maîtriser ces techniques, en fait, tu ne regarderas jamais plus un espace de la même façon. Donc clairement, ça va. C'est des techniques, c'est des astuces qui vont vraiment t'aider si tu te retrouves face à un espace étriqué, qui soit bas de plafond ou tout simplement une pièce un peu limitée en surface plancher. Ça peut être aussi un peu le cas quand tu as une ouverture qui est peu importante, une petite fenêtre, donc peu de lumière naturelle et que tu ressens cette sensation d'étouffement, bien que l'espace soit appréciable. Mais en tout cas, voilà, à partir du moment où tu te sens étriqué dans un espace, c'est des astuces que tu peux mettre en œuvre pour aller rechercher de la sensation de volume, même s'il n'est pas là en tant que tel. Donc, la règle des reflets stratégiques déjà, qu'est-ce que c'est ? Première chose importante, on oublie tout ce qu'on a pu savoir jusque-là sur les miroirs. Effectivement, la plupart des gens pensent qu'il suffit de coller des miroirs un peu partout pour agrandir l'espace. Laisse-moi te dire une chose, c'est faux. Et c'est même pire, c'est contre-productif. Les pros qui utilisent cette règle, donc des reflets stratégiques, ne vont pas faire les choses au hasard. Un miroir, il ne doit jamais refléter un mur, il doit toujours refléter une source de lumière naturelle ou un point de fuite. C'est ce qui va créer la sensation d'espace. Naturellement, si tu places ton miroir face à un mur, ça va pas faire grand-chose. Donc effectivement, la première astuce, place tes miroirs face aux fenêtres, jamais face au mur. Pourquoi ça marche ? Parce que le miroir, il va alors refléter la lumière extérieure et donner l'illusion qu'il y a une seconde fenêtre dans la pièce. Et ton cerveau, alors, il interprète ça
comme un espace plus grand. J'ai testé ça chez moi la semaine dernière. J'ai déplacé un miroir qui était face à un mur parce qu'on l'a posé là sans y prêter grande attention au moment du déménagement, enfin de l'emménagement. Et finalement, je l'ai mis dans un angle de façon à ce qu'il reflète l'une de mes portes-fenêtres du salon. Résultat immédiat, la pièce paraît plus grande. Alors, enfin, en soi, elle était déjà grande, mais ça crée vraiment un point de fuite, quelque chose qui appelle et qui donne cette sensation d'évasion. C'est effectivement du coup la deuxième technique, les zones d'évasion, le deuxième pilier à mettre en œuvre pour aller rechercher le sentiment de volume. C'est donc les endroits où ton œil peut s'échapper pour avoir l'impression d'aller plus loin que les limites réelles de la pièce. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on crée des zones d'évasion? Avec les couleurs d'abord, naturellement. C'est plutôt connu, effectivement. En fonction d'utiliser les couleurs, tu vas modeler ton espace et la perception de tes espaces. Et il y a certaines couleurs qui avancent vers toi et il y a certaines couleurs qui reculent. Celles qui avancent, ça va être effectivement les couleurs chaudes et les couleurs sombres. Elles sont souvent très, très prégnantes. Celles qui reculent, ce sont les couleurs froides et les tons neutres, clairs la plupart du temps. Donc pour créer de la profondeur de façon artificielle, tu vas par exemple pouvoir peindre le mur du fond dans un bleu-gris très pâle et les murs latéraux dans un beige plutôt chaud. Résultat, le mur du fond va sembler reculer de plusieurs mètres alors qu'en réalité, il sera toujours au même endroit. Tu vas aussi pouvoir créer des percées visuelles. Ça, c'est une de mes techniques préférées. La percée visuelle, c'est un élément qui guide l'œil vers l'extérieur de la pièce, vers une zone qui semble la prolonger. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est utiliser des éléments de déco, de mobilier, pour créer de la continuité entre les espaces et faire en sorte de flouter un peu les limites entre les espaces, donc donner des impressions de débordement, surtout si ta pièce est du coup étriquée. Par exemple, une étagère ouverte qui pourrait traverser visuellement la pièce et pourquoi pas même faire toute largeur sur un mur et se continuer sur le mur adjacent. Ou pourquoi pas encore plus audacieux, faire les 4 murs de ta pièce. Ou alors un meuble bas qui court le long du mur, créant une ligne d'horizon. Pareil, toute largeur. L'idée, souvent, avec cette technique, c'est d'aller sur le toute largeur pour créer ce sentiment de continuité. Notamment, tu vois, j'ai vu un intérieur passer cette semaine et qui appliquait, c'était un magnifique appartement parisien par un couple d'architectes qui avait effectivement créé une forme de rebord d'étagères sous leurs fenêtres. Donc appartement parisien par excellence, plutôt un peu style haussmannien. Je ne sais même plus s'il y avait vraiment des moulures, mais en tout cas parquet, grande fenêtre, mais plutôt basse, à genre 50-60 centimètres du sol, les fenêtres, qui donnent sur la rue. Et donc effectivement, ils ont installé une étagère assez large, genre 5 centimètres d'épais, toute largeur sur ce mur et qui défile, si on peut dire, sous les fenêtres. Je sais pas si tu vois ce que j'essaye de t'expliquer. Ils avaient mis des radiateurs style industriel à ailettes, c'est comme ça qu'on appelle, en dessous. Et effectivement, ce rebord là qui courait de toute la largeur de la pièce, qui permettait d'aller poser des éléments de déco, mais qui permettait aussi, pour eux c'est comme ça qu'ils l'avaient imaginé, d'aller créer un balcon intérieur. En ouvrant les fenêtres, on pouvait s'asseoir sur ce rebord et avoir l'impression un peu d'avoir un balcon, une terrasse, puisque c'était pas leur cas et que post-Covid, ils avaient imaginé ça pour vivre mieux leur intérieur. Et donc du coup, c'est ça, c'est ce truc un peu de percée visuelle, de continuité pour créer une ligne d'horizon. Ça peut être aussi un tapis qui déborde d'un espace, d'une fonction, pour donner le sentiment qui continue au-delà. T'imagines ton salon, canapé, fauteuil, table basse, et en fait, tu choisis un grand tapis qui va englober tout ce mobilier. Souvent, on a l'habitude de faire déborder les meubles du tapis. Et là, si je te dis, c'est le tapis qui déborde des meubles, au contraire, en fait, ça va donner le sentiment que ton salon est plus grand, puisqu'il sera matérialisé par ce volume au sol,
et bien que ton salon n'ait pas changé de volume en tant que tel, tu auras le sentiment qu'il est plus grand. L'idée, c'est de créer vraiment des lignes de fuite qui donnent l'impression que ton espace, il continue au-delà de ce que tu vois. Enfin, une des techniques aussi que tu peux mettre en œuvre, c'est pas obligatoire, ça dépend vraiment des goûts, là pour le coup, mais ça peut fonctionner. Ça va être d'aller choisir du mobilier transparent, mais attention, pas n'importe comment. Donc mobilier transparent, quand je parle transparence, naturellement, ça va être du verre, du plexi, du plastique. Effectivement, quand on est amateur de ce genre de meubles, on a tendance à en mettre partout, beaucoup trop, alors qu'en réalité, c'est intéressant, surtout quand on a un espace très contraint pour ne pas l'alourdir visuellement. Mais en fait, il faut l'utiliser de manière ultra chirurgicale pour ne pas avoir de tomber dans l'excès inverse. Par exemple, une table basse en verre dans un petit salon, c'est OK. Des chaises transparentes autour d'une table en bois massif, c'est parfait. Mais une table transparente avec des chaises transparentes dans un espace plutôt clair, plutôt blanc, plutôt beige, là pour le coup, tu vois tout de suite, ça fait laboratoire, donc ça fonctionne pas. Donc la règle d'or, effectivement, avec le mobilier, c'est pas plus d'un élément à la fois, c'est vraiment par touche. Et si tu en mets plus, tu vas vraiment perdre la sensation de confort, effectivement. Alors, encore une fois, pourquoi ça marche? Toujours pareil, c'est des neurosciences, c'est une question de manipulation de la perspective et de continuité visuelle. Ton cerveau, il fonctionne avec des raccourcis et quand il voit une ligne qui se prolonge, eh ben, il assume qu'elle continue au-delà de ce qu'il perçoit. Quand il voit de la lumière reflétée dans un miroir, il interprète ça comme une source de lumière supplémentaire, donc un espace plus grand. Et donc, les neurosciences, elles nous expliquent que notre perception de l'espace, elle va vraiment dépendre à 70% de ce que nos yeux captent, mais à 30% de ce que notre cerveau reconstitue. Donc, effectivement, nous, les pros, c'est ce qu'on exploite, c'est ces 30% de reconstitution cérébrale qui, en fait, vont aller te proposer des choses qui n'existent pas réellement, te faire réinterpréter un sentiment et donc apporter une forme d'émotion en toi, dans ton corps, qui ne serait pas là si tu n'avais pas interprété ça de cette façon. En fait, c'est de la pure manipulation visuelle, tout simplement. Donc, maintenant qu'on a mis le doigt sur les techniques qui permettent effectivement d'aller tromper ton cerveau et te donner l'impression que l'espace est plus grand, il y a quand même des mises en garde, notamment par rapport à une erreur fatale, celle qui est effectivement d'aller dans l'ultra miroir. Ce que 90% des gens font quand ils découvrent le pouvoir des miroirs, c'est d'aller multiplier les miroirs et d'en mettre beaucoup trop. Alors, clairement, personnellement, j'adore les miroirs. Les miroirs, effectivement, ils ont à la fois un aspect fonctionnel, pour se regarder, se mirer dans un miroir, tout simplement. Un aspect fonctionnel pour effectivement aller créer des points de fuite, des zones d'évasion et comme ça, refléter la lumière naturelle également. Mais aussi, c'est un élément hyper déco. Selon le style du miroir, tu donnes une ambiance à un espace qui est toujours incroyable. Et le miroir, moi, effectivement, j'adore positionner au moins un miroir par espace, peu importe que ça s'y prête ou pas, peu importe que ce soit un espace, une pièce à vivre ou un espace fonctionnel, notamment dans ma cuisine, j'adore mettre des miroirs, ou dans mes projets d'ailleurs aussi, je propose souvent des miroirs dans les cuisines, mais clairement, il faut effectivement faire attention à pas transformer son espace en palais des glaces. Les miroirs dans l'entrée, les miroirs dans le salon, les miroirs dans la chambre, les miroirs dans les toilettes. Attention, ne pas trop multiplier les sources de miroirs. Notamment, il y a des endroits où ce n'est pas vraiment utile. Trop de miroirs peut tuer l'effet miroir. Donc, attention à bien jauger l'équilibre. Quand on crée donc effectivement un espace où il y a trop de miroirs qui se répondent, on va vraiment aller créer une sensation d'instabilité visuelle là pour le coup. Donc quand je te disais effectivement, moi j'aime mettre un miroir dans chaque pièce, ce n'est pas plus d'un miroir souvent. Ou quand j'en mets plusieurs, c'est vraiment réfléchi. En tout cas, jamais un miroir qui fait face à un autre miroir. Parce que là, pour le coup, le cerveau, il sait plus du tout où donner de la tête, il perd ses repères spatiaux et donc naturellement, ça va même aller jusqu'à te donner le mal de mer. Donc,
dans une pièce, effectivement, maximum un grand miroir par pièce à vivre, et jamais 2 miroirs qui se font face. Ce seraient vraiment les 2 règles à retenir. Pas plus d'un seul miroir quand il est très grand, un miroir XXL, et jamais 2 miroirs qui se font face. Et du coup, attention à l'emplacement. Effectivement, comme je t'ai dit, un miroir mal placé, il peut révéler des angles disgracieux ou créer des reflets gênants. Donc, faut toujours tester avant de fixer définitivement. En parlant de miroir, il y a quand même un autre truc aussi qui est assez classique, c'est de choisir des miroirs trop petits. Faut pas avoir peur quand même avec les miroirs. Un miroir de 30 centimètres ou de 40 centimètres, ça va pas créer vraiment l'illusion d'espace, de continuité, de volume. Si tu cherches à créer cet effet, il faut vraiment voir grand, minimum 80 dans la plus petite dimension. Après, quand tu cherches à créer cet effet, c'est pas forcément un miroir pour se voir correctement. Donc, ça peut être un miroir patiné, mercurisé, qui va effectivement aussi apporter une touche de reflet, enfin d'empreinte du temps qui passe, à travers ce côté un peu abîmé et malgré tout qui va créer cette perspective. Donc comment on fait ça, pour mettre, tout ça en œuvre finalement? Comment on s'y prend? D'abord, effectivement, tu auras remarqué, c'est pas une technique qui va coûter très cher. Donc, on va, déjà commencer par aller chercher un grand miroir de qualité. Peut-être que tu en as déjà un, peut-être que, tu peux effectivement, en transformer un ou partir à la recherche d'un nouveau qui soit de seconde main, qui soit ancien, qu'il soit, neuf, pourquoi pas. Ensuite, on va essayer de peindre, une zone d'évasion avec l'histoire des couleurs, sombres et chaudes qui vont effectivement avancer un mur ou des couleurs froides et neutres claires qui vont reculer un mur. Et enfin, on va aller chercher quelques éléments de mobilier transparents, vraiment si ton espace est très petit, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui reflète tes goûts, parce qu'effectivement, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Ça peut être un levier, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on commence par analyser ta pièce sous tous les angles. Pourquoi pas faire des photos pour aller faire des avant-après et voir la transformation. La deuxième étape, ça va être effectivement d'identifier ta source de lumière principale. Selon les espaces, tu peux avoir plusieurs sources de lumière, donc il faut vraiment identifier la source de lumière principale, que ce soit une fenêtre, une baie vitrée, et trouver donc l'emplacement optimal pour ton miroir. Tu testes avec un miroir temporaire avant d'acheter éventuellement, et tu testes les emplacements. Ensuite, tu choisis tes couleurs pour créer la zone d'évasion, donc rester dans les tons neutres, un bleu gris, un beige rosé, un blanc cassé, un jaune beurre, éviter effectivement les couleurs franches qui vont avancer vers toi. Donc, on privilégie les couleurs qui vont plutôt avoir tendance à reculer. On planifie des percées visuelles, donc où est-ce qu'on peut créer des lignes horizontales continues? On a parlé d'une étagère, un meuble bas, une bande de couleurs éventuellement. Et tu identifies, pourquoi pas, quel mobilier remplacer par du transparent si c'est quelque chose dont tu as envie. Tu commences par les plus gros volumes, donc notamment ça peut être une table basse, une chaise, un bout de canapé, voilà, quelque chose qui soit marquant et qui te permette de garder une fonctionnalité tout en allant créer cette transparence. Les erreurs à éviter, donc n'oublie pas l'éclairage, parce qu'un miroir dans une zone sombre, ça ne sert à rien, c'est complètement inutile. Et ne place jamais un miroir de façon à refléter le désordre ou un angle peu flatteur. Alors, il y a certains cas particuliers à prendre en considération. Dans les pièces très sombres, je te conseillerais effectivement d'ajouter un éclairage indirect en supplément parce que la lumière artificielle reflétée dans un miroir, elle peut compenser le manque de lumière naturelle. Donc, effectivement, multiplie les éclairages indirects et avec un miroir, tu pourrais avoir un sentiment de lumière naturelle plus intense. Si ta pièce a un plafond bas, alors on va, c'est ce que je t'ai déjà dit en long, en large et en travers, mais si tu ne l'as pas écouté, tu peux y aller. C'est l'épisode 106, c'est le premier épisode de cette série Secrète Pro. Donc, comme on fait en sorte d'avoir le sentiment d'un plafond plus élevé. Donc, c'était ajouter une ligne verticale avec pourquoi pas un miroir en hauteur ou des rideaux qui montent jusqu'au plafond, donc du sol au plafond. Pour les pièces tout en longueur, alors là, dans ce cas, on va placer le miroir sur un mur latéral et pas
au fond parce que ça va effectivement plutôt élargir visuellement l'espace. En résumé donc, si on fait un petit résumé, les reflets stratégiques, donc les miroirs face aux sources de lumière et pas face au mur, on crée des zones d'évasion avec des couleurs qui reculent au fond et des couleurs neutres sur les côtés. On crée des percées visuelles avec ces petites lignes horizontales qui guident l'œil vers un ailleurs, vers une continuité. Et pourquoi pas, on ajoute un élément de mobilier transparent. Cette technique, elle marche dans quasi 100% des cas. J'ai vraiment vu des espaces de 20 mètres carrés paraître 35 grâce à ça. Donc maintenant que tu as toutes les astuces, c'est à toi de jouer. Tu peux tester ces techniques, les accumuler, en tester une seulement, prendre des photos avant-après. Je serais ravie de voir le résultat, donc n'hésite pas à me taguer sur Instagram si tu le souhaites. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on verra dans le 5e épisode de cette série Secret Pro? On va parler d'un autre secret de rénovation, et c'est les rangements invisibles. Comment cacher le désordre comme un pro? On n'a jamais assez de rangements, on le sait. Donc, comment on fait pour créer des rangements esthétiques et fonctionnels? C'est ce qu'on verra donc vendredi prochain. On arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté encore une fois aujourd'hui. J'étais vraiment ravie d'être ici avec toi. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a apporté des petits tips, des astuces que tu ne connaissais pas et que tu seras heureux de mettre en place. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à me le dire. Ce sera vraiment avec grand plaisir que j'aurai à te lire. Partage cet épisode autour de toi. Laisse un avis 5 étoiles surtout. N'hésite pas. Je te remercie de ton écoute et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau Secret Pro. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.